Monsieur Pierre Lellouche. Merci, Monsieur le Président. La question s'adressait au Premier ministre, mais il n'est pas là. En pleine guerre contre le terrorisme, et alors que le Premier ministre, justement, a rappelé ce matin même l'urgence de protéger les frontières extérieures de l'Union, le Président de la République française a apposé vendredi dernier la signature de la France sur un accord avec la Turquie qui apparaît comme un véritable renoncement s'agissant de la sécurité de la France. Renoncement d'abord parce que depuis des mois, vous avez laissé l'Allemagne décider seule, d'abord en ouvrant toutes grandes les portes de l'Union, puis en négociant toute seule avec le Premier ministre turc un véritable marchandage de bazar aussi indigne qu'inefficace. D'un côté, l'Europe s'engage à payer 6 milliards d'euros et à lever les 80 millions de visas pour les citoyens turcs. De l'autre, les Turcs s'engagent à reprendre sur la base d'un fameux un pour un les migrants arrivés en Grèce, tandis que d'autres réfugiés seraient renvoyés en Europe. C'est là qu'intervient le second renoncement, mes chers collègues, puisque cet accord revient effectivement à confier à la Turquie le soin de protéger les frontières qu'apparemment nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. D'où ces 4 questions. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, la Turquie accueillerait-elle des migrants aujourd'hui alors que des accords de réadmission existent déjà qu'elle refuse d'appliquer? Comment faire confiance à un pays dont le président, M. Erdogan, a dit vendredi, le jour même de la signature, je cite, « L'Europe danse sur un champ de mines, elle soutient de façon hypocrite, directement ou indirectement, le terrorisme. » Voilà ce qu'a dit le président turc. Troisième question, qui va intercepter les migrants? La marine française, la marine allemande, l'OTAN. Quatrième question, que va dire le gouvernement alors que l'OFPRA lui-même, l'Office français, est contre cet accord? Fékel, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Lellouche, je sais bien que tout est dans tout et réciproquement, mais néanmoins, sur des sujets d'une telle gravité, il faut regarder les choses avec beaucoup de lucidité et aussi avec beaucoup de calme. S'il vous plaît, tout le monde sait sur les bancs de plaît. cette Assemblée que c'est l'un des traits qui vous caractérise. Sur cette question dramatique, où, encore une fois, l'essentiel est en jeu pour l'Union européenne, je pense que nous pouvons être d'accord là-dessus. Est-ce que la situation est parfaite aujourd'hui? Non. Est-ce que l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, parvient à parfaitement régler la situation? Non. À l'évidence, non. Pourquoi? Parce que l'Europe n'a pas été créée pour cela. Et elle est aujourd'hui à un tournant. Elle doit se réinventer face à une crise majeure, face à des afflux de réfugiés importants, et elle doit... Je vais vous répondre, s'il vous plaît, Monsieur Lellouche. Vous êtes inscrit au procès-verbal, donc il n'y a pas de problème. Il y a, sur ce sujet, une approche globale à avoir, avec encore une fois un pays qui est en première ligne. C'est vrai pour le nombre de réfugiés qui sont en Turquie, 2 millions. C'est vrai pour la menace terroriste qui frappe aussi le peuple turc, à Istanbul comme ailleurs. Et je veux ici, au nom du gouvernement de la France, redire notre solidarité avec le peuple turc qui, comme des peuples de l'Union européenne, sont victimes de la barbarie terroriste et ont le droit à être défendus. Il faut donc travailler là-dessus. D'ailleurs, le Premier ministre est en ce moment même à Bruxelles avec le ministre des Affaires européennes pour travailler aussi sur ces sujets. Nous travaillons pour avoir une approche globale avec la Turquie, pour respecter le droit d'asile, pour accueillir les réfugiés qui doivent l'être en Europe et aussi, mais c'est un travail de longue haleine pour sécuriser les frontières de l'Union européenne. C'est un défi majeur pour l'avenir de l'Europe. Merci, Monsieur Fékel. La parole est à Monsieur Rudy Sall.